Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1103 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 2 octobre 2025. Cette semaine, dans le Flash Actu, DxO lance la version 8 de son film Pack. Sirui développe la gamme Aurora avec un nouveau 35 mm et Fox nous parle de son coup de cœur de la semaine. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. DxO lance la version 8 de son film Pack, la solution logicielle qui permet de faire de la simulation de rendu argentique. Au programme, on retrouve le mode Time Wrap qui permet de faire voyager ses photos dans le temps au travers des pellicules et appareils des 200 dernières années en remontant jusqu'au début des années 1800 et les premiers procédés élaborés par Nicéphore Niepce et Louis Daguerre. Outre la simulation de rendu, il est même possible de simuler le vieillissement des images. Ensuite, l'éditeur a implémenté 15 nouveaux rendus de pellicules, comme par exemple la Cinestill 800T, l'Harman Phoenix 200, la Lady Grey Black and White 120 ISO 400 ou encore la Kodak T-Max Pro 3200. Au total, ce sont pas moins de 153 films qui sont simulés par le logiciel. Enfin, FilmPack est désormais intégré entièrement à Photoshop via une bibliothèque de rendu en plus de Lightroom et naturellement de Photolab. DxO FilmPack 8 est proposé au prix de 140 € ou 80 € via une mise à jour depuis la version précédente. L'opticien chinois Sirui lance, après un 85 mm f1.4, le second membre de la famille Aurora avec un nouveau 35 mm f1.4 également. Cet objectif, conçu pour les hybrides full frame, est décliné en monture Sony E, Nikon Z, Fujifilm X et L-mount. C'est une focale idéale pour le reportage, photo, vidéo, qui offre une très grande ouverture maximale f1.4 associée à un diaphragme à 13 lamelles. Cette luminosité assure de bonnes performances en faible lumière et la possibilité de jouer avec des effets de bokeh. L'objectif est composé de 16 lentilles réparties en 11 groupes, avec 3 lentilles asphériques, un verre SD, 2 verres ED et un verre HRI. On retrouve une motorisation autofocus STM compatible avec les modes de suivi du sujet et la détection des yeux. Le phénomène de focus breathing est limité pour un usage facilité en vidéo. L'objectif est compact avec 10 cm de long et léger avec moins de 500 grammes sur la balance. Il est protégé contre les intempéries et dispose de nombreuses commandes. Un switch AF, un switch ouverture continue ou cranté, un bouton personnalisable. Il intègre aussi un connecteur USB-C pour d'éventuelles mises à jour de firmware. Le nouveau Sirui AF 35 mm f1.4 full frame est proposé au prix de 649 € et disponible dès le 9 octobre prochain. Et pour terminer, on écoute Baptiste Soto nous partager le coup de cœur Fox de la semaine. Il revient sur la seconde génération du 24-70 mm f2.8 en série S de Nikon. Nikon a annoncé récemment le lancement prochain, maintenant il est effectif, du premier rafraîchissement sur la gamme Z avec le 24-70 en deuxième édition. Mais c'est pas juste, comme on peut voir parfois dans certaines marques, un rafraîchissement avec quelques modifications mineures, souvent un petit peu d'allègement. Là, c'est un changement complet sur l'optique. Puisqu'on se retrouve avec une optique avec un zoom interne, ce qui change totalement la donne. Et en fait, alors ce qui était très drôle, c'est que Nikon a annoncé cette optique 6 jours avant annoncer la gamme Z Cinema, et c'est une optique parfaitement adaptée pour la vidéo, comme par hasard, comme dirait l'autre. La copie est vraiment superbe, puisque, alors déjà, première chose, elle est beaucoup plus compacte et légère. On est à moins de 700 grammes, c'est-à-dire qu'on a gagné 130 grammes, quelque chose comme ça, donc c'est énorme en termes de gain. Et c'est surtout un zoom interne, ce qui veut dire que l'optique ne bouge pas. Donc, d'une part, ça permet de mieux protéger l'optique, ça c'est bien, ça facilite l'accessorisation, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de mouvement de l'optique et du boîtier quand on zoome ou quand on dézoome, et ça, en vidéo, c'est un peu une condition sine qua non pour réussir à bien bosser sur les optiques. Et ça permet aussi de ne pas nécessairement travailler sur pied ou avoir des systèmes de stabilisation lourds. Il y a un nouveau système d'AF PCM qui est issu des focales fixes télé, qui est plus précis, plus rapide et surtout plus silencieux. Encore un très bon point pour la partie vidéo. La mise au point mini, ils ont un petit peu amélioré. On est 14-15 cm de moins puisqu'on est à 24 cm au lieu de 38. C'est toujours ça de prix. Petit point agréable, les filtres sont diamètre 77 au lieu de 82, donc moins cher pour les mêmes filtres.
Et chose très intelligente rapport au filtre qu'ils ont fait, c'est que sur le pare-soleil, il y a une trappe qui peut permettre, notamment quand on est avec des filtres ND variables, de faire varier le filtre sans nécessairement enlever le pare-soleil, ce qui est très pratique. Euh, donc ça, c'est plein de belles choses. Alors, euh, petite pointe qui fait plaisir encore à entendre, il y a certaines marques qui fabriquent maintenant tout en Chine ou en Thaïlande, c'est du Made in Japan. On est sur un très très bon produit. Alors, c'est une optique par contre, l'excellence a un prix puisqu'elle est à 2900 euros. Euh, mais on voit vraiment avec cette optique que Nikon a tout fait pour rentrer dans la cour des grands vidéos. Euh, parce qu'avec la sortie du Z Cinema, il va leur falloir des armes à leur boîtier. Et ce 24-70, c'est clairement la première arme parce que la gamme d'optique Nikon n'était pas forcément optimisée pour la vidéo. Et là, on voit qu'il y a un vrai changement de cap. Donc, c'est très bon signe et ça va faire du bien. Le nouveau Nikon Nikkor Z 24-70 mm f2.8S2 est donc proposé au prix assez impressionnant de 2899 euros. Voilà pour l'actualité cette semaine. On n'a pas parlé de tout. On va évoquer encore quelques petits sujets. Une réaction peut-être, Damien, sur cette actualité? Bah écoute, ouais, c'est très impressionnant de voir Nikon faire de faire débuter une nouvelle génération d'optiques et adopter des moteurs autofocus. Canon l'avait fait avec les VCM là, Ouais. que Viltrox utilise aussi. J'ai vraiment l'impression que c'est le type de moteur aujourd'hui qui fait un peu la référence sur le marché. Mhm. Et ça ouvre plein de perspectives. Et je me souviens plus des chiffres, mais c'est genre 5 fois ou 10 fois plus rapide que la génération précédente. Donc, ça va permettre de mieux suivre les autofocus. Et on voit bien la transition de Nikon vers le monde de la vidéo avec ce zoom interne. Ils ont vraiment une volonté de dire à tout le monde, de faire savoir à tout le monde que la vidéo aussi compte pour Nikon. Oui, puis ça, on va en parler en long en large dans une émission spéciale consacrée au Nikon ZR très prochainement. Moi, j'aimerais juste dire un mot sur DxO Filmpack 8, qui est un soft, je trouve, parfois un petit peu sous-coté. Moi, perso, je l'aime énormément. C'est très fun, très ludique. Et là, encore plus avec le Time Warp que j'ai pu utiliser, où globalement, on met son image, on a une espèce de petite frise chronologique en dessous. On peut faire glisser l'image et au fur et à mesure, on voit les différents procédés qui ont existé dans l'histoire de la photo. On voit même des fois le nom de certains photographes emblématiques. Et Comme ça se tient, un certain le Salgado. rendu? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par ça se Quand tient tu mets une image très moderne, que tu fais une simulation de daguerreotype avec, Ah, bien sûr. c'est convaincant? Ah bah, enfin, alors moi je trouve que c'est convaincant. Je suis pas le seul. Les rendus argentiques proposés par DxO le sont vraiment. D'ailleurs, quand on utilise par exemple du matériel Fuji, ce qui est mon cas avec le X105, je photographie plus souvent en JPEG, mais je garde maintenant les RAW parce qu'il y a toutes les simulations de films Fuji qui sont prises en compte et qui sont hyper fidèles. Donc vraiment, Filmpack, c'est chouette, quoi. Bon. Alors, tant qu'on en était à parler aussi de vidéos, il y a d'autres actualités, là, toutes récemment. Il y a DJI qui a lancé une action cam ultra compacte, la Osmo Nano. Et il y a GoPro qui a lancé la Max 2, une caméra 360 degrés. Il y a match là entre Insta360, DJI et GoPro sur ce créneau qui a l'air de se réveiller là soudainement. Ouais, alors il y a match, malheureusement, GoPro est bien descendu par rapport à avant où ils étaient la référence. Là Ouais. maintenant, c'est presque un match entre les Chinois et GoPro essaye d'exister. C'est un peu, Ouais. ça a un peu changé, mais c'est un peu ça l'idée quand même. Et effectivement, ces petites caméras d'action qui sont détachables, qu'on peut mettre même au fond d'un verre, hein, qui permettent d'aller dans des endroits où avant c'était difficile de filmer, sont en train, je trouve, peu à peu de remplacer les grosses caméras d'action. Et Ouais. il y a un nouveau marché qui, clairement, entre la 360 et ces petites caméras d'action, je trouve, va peut-être remplacer à terme le format GoPro, quoi. Ah oui, ouais. C'est marrant. Et c'est presque Rico qui avait un peu ouvert le bal de la 360 avec La les Theta, qui était pas si mal. Après, c'était un peu grand, mais bon, il y avait un concept qui était là et c'était vraiment pas dégueulasse, quoi. Mm.
Pour terminer ce Flash Actu, dernier rappel, hein, le salon de la photo ouvre ses portes exactement dans 7 jours. Si vous nous écoutez jeudi, on a des invitations à vous donner cette année. C'est très simple pour en profiter. Vous allez sur le site du salon, vous commandez vos places naturellement et dans le petit espace code promo, code réduc, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous mettez le code ISO25 et votre panier tombe naturellement à 0. Et au salon, vous allez pouvoir voir, toucher, tester tous les produits qu'on va évoquer dans cette émission aujourd'hui avec Damien. Tu fais le déplacement, toi, Damien, pour le salon de la photo ? Oui, j'y suis le jeudi et le vendredi. Bon, allez, on clôture le Flash Actu là-dessus aujourd'hui.